Le centre hospitalier international de Calavi, qui était jadis un chantier, comme vous pouvez le constater, est devenu un hôpital, là maintenant. Les travaux sont terminés et nous espérons la réception provisoire à la fin de ce mois de juin 2024. Je ne saurais vous cacher ma satisfaction personnelle, celle de toute l'équipe qui a travaillé derrière, et je suis convaincu, celle du chef de l'État qui a partagé sa vision pour le système de santé de notre pays, pour ce défi relevé 4 années après le premier coup de pioche de lancement des travaux auxquels vous avez tous été témoins. Le CHIC est là et il ouvrira ses portes très bientôt pour le bonheur des patients du Bénin, mais également pour le bonheur de ceux qui viendront de notre sous-région. C'est le lieu également pour moi de rappeler le contexte dans le cadre dans lequel la construction, l'équipement et bientôt la mise en service de ce centre a été décidée. En 2016, au lendemain de sa prise de fonction, le président Patrice Talon, conscient de la situation du système de santé de notre pays, a instruit son gouvernement au fin de réaliser l'audit de tous les hôpitaux du Bénin. La commission mandatée à cet effet avait rapporté que les infrastructures médico-techniques de nos hôpitaux dits de référence ne répondaient pas aux normes attendues pour une prise en charge optimale de nos concitoyens. Elle suggéra alors la construction d'un hôpital de référence avec des équipements médico-techniques de haut niveau qui soient capables de prendre en charge les pathologies les plus complexes qui soient. C'est ainsi que le projet du CHIC a germé. Le CHIC, pour le présenter, est le plus grand hôpital du Bénin et sans doute, sans aucun doute, l'un des plus grands et les mieux équipés de la sous-région. On y compte 436 lits répartis dans 18 spécialités qui sont à leur tour regroupés en 8 pôles, notamment le pôle urgence réanimation, un pôle cardio-métabolisme pour tout ce qui concerne la cardiologie interventionnelle conventionnelle, la réanimation cardiaque également, un pôle d'oncologie, notamment d'oncologie gynécologique, un pôle digestif et médico-chirurgical, un pôle locomoteur et neurochirurgical, un pôle cardiovasculaire et thoracique, un pôle néphrologique pour tout ce qui concerne la néphrologie, l'urologie, et un pôle tête-cou. Comme vous avez pu le constater, le volet mère-enfant n'est pas contenu dans le CHIC et sera adressé d'une manière spécifique par le gouvernement. Le CHIC recevra son premier patient cette année. Nous envisageons en effet son ouverture au cours du 4e trimestre de l'année 2024. D'ores et déjà, nous avons entamé le processus de recrutement du personnel administratif, technique et soignant qui fera vivre cet hôpital. Que dis-je, ce joyau? C'est le lieu pour moi d'exprimer encore une fois ma satisfaction pour l'intérêt que les cadres béninois, aussi bien ceux résidant au Bénin que ceux de la diaspora et d'autres au niveau international qui ont manifesté leur intérêt
en réponse à l'appel à candidature lancé le 27 mai 2024. Au terme de cette première vague de recrutement, une deuxième vague de recrutement sera lancée avant la fin du mois de septembre 2024. En effet, imaginez que pour animer cet hôpital, il faut 1 millier de ressources humaines. 1 millier de ressources humaines, aussi bien administratifs, techniques que du personnel soignant spécifique. Je ne saurais terminer mes propos liminaires sans souligner que le CHIC est un hôpital public qui sera ouvert à tous les patients qui se trouveraient dans le besoin de recevoir des soins de santé. Toutefois, il s'agit d'un hôpital de référence qui ne prendra en charge a priori que les pathologies pour lesquelles les hôpitaux d'un niveau de référence inférieur n'ont pas la capacité d'apporter les réponses les plus adaptées. C'est vous dire que l'accès au CHIC sera bien structuré et bien organisé. On est évidemment sur des chambres individuelles, puisqu'avec le risque épidémique important, on ne peut pas se permettre de mettre 2 patients. Donc il y a 2 chambres PMR par unité de 50 lits. Venez ici. Chaque chambre en réalité, alors, la différence c'est que vous avez ce plateau ici là qui permet effectivement de raccorder des soins. Donc là on voit une tubure, enfin on voit une pompe à vide qui permet de faire des aspirations et qui permet de faire aussi des soins respiratoires. Donc là on est sur une chambre où on peut effectivement basculer sur une prise en charge plus active, voire de réanimation, de pré-réanimation en cas de dégradation de la situation.